Bon Nancy, félicitations pour cette belle victoire face à cette équipe d'Angers dont il fallait se méfier. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait. Heureuse ? Oui, super heureuse. On a fait un gros job aujourd'hui. On savait que c'était un match important à gagner, surtout pour la suite du classement. Angers, on savait que c'était une équipe très agressive. C'est une équipe qui joue en Coupe d'Europe aussi. Donc, ils sont en rythme. Nous, il nous manquait des filles qui étaient sur le banc à nous encourager. Et franchement, les filles qu'aujourd'hui, on était sur le terrain et même en dehors, on est restés soudés. Donc, ça, c'était très important pour réussir à remporter ce match. Donc oui, très fière. Tu as joué 40 minutes, tu n'es pas sortie, tu n'es pas la seule, d'autres filles sont restées tout le match. C'est plaisant ou c'est compliqué ? Qu'est-ce que une joueuse comme toi là, t'es contente d'avoir passé autant de temps sur le terrain ? C'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut gérer. C'est pas facile de jouer 40 minutes contre une équipe qui fait tout le temps des changements. Mais quand t'es sous le terrain, tu réfléchis pas trop. T'as le soutien de ton équipe, les filles sous le terrain, les filles sur le banc. Donc ça personnellement, ça m'aide beaucoup. Je réfléchis pas trop. T'as juste envie de tout donner et gagner le match, quoi. Donc oui, fatigant au niveau physique, mais après mentalement, une fois que t'es dans le match, tu restes jusqu'au bout. Cet après-midi, tu as senti cette ambiance exceptionnelle ici ? Oui, c'est incroyable, hein, le public. Entre nous aussi, on avait un bon feeling, un bon sentiment. On s'est bien entraîné toute la semaine. On a senti le public avec nous, donc c'était important pour gagner un match comme ça, ouais. Comment tu te sens en France maintenant depuis quelques mois où tu es ici à Tarbes ? L'intégration s'est bien passée, tu connaissais déjà un peu de monde ? Oui, alors très bien. J'ai eu quand même besoin d'un petit moment d'adaptation, mais c'est très bien avec le groupe, avec le coach, avec le staff. Franchement, j'aime bien. La région, c'est magnifique. Donc, je pense que je me suis très bien installée et franchement, j'adore. Les montagnes de Tarbes, elles ressemblent aux montagnes de Suisse ? Oui, presque. C'est pas du tout la même chose, mais c'est vrai que j'ai une belle vue chez moi, par exemple, avec les montagnes, et ça me rappelle un peu la Suisse, donc je ressens moins le manque. Mais après, je suis entourée de très bonnes personnes, et je pense que c'est beaucoup plus facile de s'intégrer aussi dans une club qu'on vient dans un autre pays, avec des bonnes filles, avec, comme je disais avant, avec le coach et tout. C'est jamais facile. Comme je disais, il faut aussi un petit moment d'adaptation. Mais finalement, là, j'ai passé maintenant 4 mois ici. Et franchement, je suis très heureuse, ouais. Pour revenir au match, le dernier quart-temps, il y a 9-8. On n'est pas habitué à ça dans des matchs de basket. Comment, toi, tu l'as vécu d'avoir, en fait, aucun panier qui rentrait, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre? Oui, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de paniers, effectivement, mais je pense que les deux équipes, on était très concentrés sur la défense. Nous, c'était très important sur ça, et on manquait un peu plus forcément en attaque. De notre part, je pense aussi au niveau de fatigue, pas beaucoup de changements. L'autre côté, je pense qu'on a fait une bonne défense aussi. Donc, ouais, il y a toujours le 4e carton, c'est où on joue le match aussi, et donc il y a un peu plus peut-être de tension, un peu plus de fatigue, et forcément les paniers peut-être ils rentrent moins facilement. Depuis les tribunes, tu vas nous dire depuis le terrain, mais depuis les tribunes, on a eu l'impression en fait que vous avez presque jamais réussi à tuer le match alors que vous en aviez la possibilité. Souvent, plus 5, plus 6, elle faisait un petit run, elle revenait. Il y a 18 pertes de balles de votre côté. C'est peut-être ce qui a fait, non, que vous avez jamais réussi à leur mettre la tête sous l'eau? Oui, c'est sûr, il y a eu des pertes de balles à un moment donné, une après l'autre. Ça nous a pas aidé, mais c'est quelque chose effectivement qu'on doit travailler sur le rester concentré et qu'on arrive à prendre un petit marge, quand même de le garder, essayer de quand même ne se faire rattraper par les autres. Ça, c'est quelque chose que sûrement on doit améliorer parce que c'est pas le premier match. Oui, il y avait notamment eu le match contre Basketland. Est-ce qu'il y a eu les petits démons qui sont revenus justement dans ce 4e quart-temps ou pas? Je pense, vu qu'on a gagné, donc forcément c'est des matchs qu'on a fait à l'époque où on a perdu. Aujourd'hui, on l'a gagné. Donc peut-être on a réussi quand même à faire un petit switch dans notre tête, à contrôler, même si pas avec une grosse marge dans la victoire, mais on a quand même réussi à garder jusqu'au bout notre comment dire, score final, quoi. Ouais. Donc on peut être quand même fiers de nous aujourd'hui parce que c'était pas facile quand même. Ouais. Ça marche, merci Nancy. Merci à vous. Bon, comptablement, elle fait du bien et émotionnellement aussi. Il y avait de la joie ce soir, encore une fois, ici au Quai de la Dour. Ah ouais, moi, j'ai apprécié le combat des joueuses, surtout sur les aspects défensifs. Offensivement, on a été, je dis pas mauvais, mais on perd 17 ballons, je crois, 18 ballons, puis on rate beaucoup de paniers faciles, quoi.
Vraiment, on a raté un saut de panier facile. Les intérieurs qui étaient très présentes sur les derniers matchs aujourd'hui, offensivement, ne l'étaient pas. Il faut le dire, hein, Dom et Jess sont passés à côté de leur match. Mais autour, les trois extérieurs ont fait le boulot. On a retrouvé une Carla Leight heureuse, épanouie, efficace. Comme quoi, quand on est bien, on joue mieux. Voilà. Et Camille égale à elle-même, Nancy égale à elle-même, quoi. On a des gens qui, quel que soit l'intérêt du match, la dureté du match, sont présents. Je vois Camille qui a bataillé contre Julie Vochta. À un moment, c'était un peu chaud. Ils sont pas dans la même catégorie quand même. Si c'était des catégories de poids, ça jouerait pas dans la même catégorie. Donc non, très satisfait de l'engagement, de l'état d'esprit, mais depuis un moment, les 3-4 derniers matchs. Donc on savait qu'on pouvait s'appuyer là-dessus. Il y avait une vraie ambition. On savait exactement, on connaissait l'enjeu de ce match, qui était pas un enjeu capital, mais qui était un enjeu important. Aujourd'hui, on est passé devant Angers au classement. Donc, non, moi, je suis très content. J'avais dit aux filles, la manière, on verra ça une autre fois, contrairement à ce que je dis d'habitude. L'important, c'est de gagner. Elles l'ont fait. Et je les remercie de leur implication. Et même Maëva Marc qui est rentrée 4 minutes, elle a permis à... Elle a fait 2 défenses très importantes. Voilà, elle a été là, elle a été présente, elle a rendu une copie. Voilà, on peut même compter sur des gens comme Maëva, donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et puis voilà, mais c'est Noël. C'est vrai que quand on dézoome un peu, qu'on regarde quand même l'effectif et tu coaches à 5,1 joueuses. Ouais. S'il fallait intégrer des décimales, bon, c'est un choix après. Ça vaut ce que ça vaut. C'est un choix après. J'aurais pu faire jouer Léna a joué 35 ou 40 minutes les derniers matchs. J'aurais pu la lancer, sauf que Léna. Alors voilà, pourquoi elle joue pas ce soir, Léna? Parce qu'elle est pas dedans depuis 15 jours. Elle joue, mais elle est pas dedans. Léna, elle est pas dedans. Et puis après le pari de l'INSEE, elle était malade toute la semaine, donc elle s'est pas entraînée, l'INSEE, donc absent de l'entraînement, c'est une raison. Mais après c'était le pari de Bourges qu'on lui reproposera évidemment à un moment où elle avait rendu une bonne copie. Donc ça c'est les 2 raisons, entre une joueuse qui y est pas et une joueuse qui était absente et malade, on prend pas le risque sur des matchs comme ça. Et puis celle qui était sur le terrain, à un moment j'ai failli sortir Carla parce qu'il lui manquait un peu d'oxygène, j'ai préféré prendre les temps morts à la place. Évidemment, si elle jouait que 25 minutes, Carla, elle serait encore plus efficace. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc les gens qui sont sur le terrain, ils tiennent la baraque. On n'était pas serein, mais on n'a jamais non plus eu peur. Je pense qu'on a été devant pratiquement tout le temps. Il y a eu une espèce de jeu d'accordéon, mais à chaque fois qu'elles se sont rapprochées, à chaque fois on a su les rééloigner. Donc avec les joueuses qui étaient sur le terrain, donc à un moment. Bon, c'est des choix, hein. On peut dire, allez, va respirer un peu et tu reviens derrière, ce qu'on a fait avec Maëva mais voilà, c'est une prise de risque et je suis pas prêt, moi, je suis pas joueur de poker. Tu l'as été un peu en laissant Dominique Malonga, peut-être 1 minute 30 à risque, mais... Ouais. Bon, ok. Concernant la victoire de 7 points, 8 points, je me rappelle même plus. Est-ce que c'est des choses qui peuvent compter ça aussi plus tard ou tu t'en tires pas une satisfaction de ça en plus? Non, les goals moi j'ai dit aux filles, elles ont une possession, alors elles ont marqué sur leur possession, j'ai dit derrière on joue pour encore marquer un panier qu'on a marqué. Donc on a joué, parce qu'il restait peu de secondes sur notre dernière possession, on aurait pu dire le match est fini, non, j'ai dit on va encore chercher à mettre des paniers parce que bien sûr que tout compte. On sait pas, imaginons que à la fin de la foire, quand on va compter les bouses, il nous en manque 1 ou 2 qu'on a laissé échapper parce qu'on n'a pas voulu jouer la dernière possession. Donc non, tout peut compter. Comment tu expliques le fait que tu as parlé du principe d'accordéon, comment tu expliques le fait que vous ayez jamais su en fait leur mettre la tête sous l'eau? Alors c'est sur les aspects offensifs, on a raté des choses. Je pense qu'on trouvait des tirs, on trouvait des shoots qu'on n'a pas réussi. On a eu un moment d'excitation là, je sais plus quand, où c'est parti à volo. Je dis bon, alors ça a pas duré trop longtemps et ça nous a pas coûté trop cher. Mais puis après, on parle pas d'Angers, mais j'ai trouvé que leurs intérieurs nous avaient dominés aujourd'hui, quand même. Ça va peut-être remettre quelques pendules à l'heure et imposer aux jeunes encore de travailler. Elles sont loin d'être arrivées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kaba, Kelkeli, elle a allumé derrière des 3 points alors que c'était pas prévu, on avait dit non. On avait dit que c'était interdit, elle a quand même trouvé des shoots. Puis Kaba, elle s'est amusée, hein. Elle les a fait sauter au plafond, elle est passée dessous. Donc il y a des joueuses. Il y en a qu'on a un peu moins vu. L'américaine, Bailey. Lacan, on a bien contrôlé cette joueuse. C'est quand même un des gros talents du basket français. Hein, pour les gens qui savent pas, hein. Leïla Lacan, c'est la meneuse
une arrière avec Carla Leight, avec d'autres qui vont diriger l'équipe de France pour les 6, 7, 8, 10 prochaines années, il faut le savoir. Aujourd'hui, on a muselé cette joueuse, on a muselé Bailey, mais il y a quand même des joueuses en face qui ont trouvé des solutions, qui ont permis à leur équipe, et puis qui étaient ambitieuses, qui étaient motivées. Pour elles, c'était comme nous, c'était un match à 2 points, pas à 1. Donc on vient de battre une équipe pas brillante, on n'a pas été brillant non plus offensivement. Justement, une équipe qui termine à moins de 30% de réussite au shoot. Mais je remets en lumière notre défense, vraiment. Je remets en lumière le travail défensif qu'on a fait sur un match où on n'a pas été brillant offensivement, mais on a su défendre là où il fallait, à part l'intérieur sur des oublis, des inattentions, de la jeunesse. Je pense aux 2 grandes qui se sont fait balader par une fille qui a de l'expérience, Cabal, donc elles vont apprendre, mais ouais, je crois que ça tient à la qualité de l'adversaire et puis à notre maladresse offensive. On va finir sur une question, le public qui s'est levé à 3 minutes, qui voulait plus se rasseoir. Non, mais là, alors c'est déjà arrivé, on a eu des générations dans lesquelles les gens se reconnaissaient. Voilà, on est tarbé, cette jeunesse, ce combat. Vous savez, ici, là, quand c'est dur, le Bigourdan, plus c'est dur et plus il a envie de se battre. Et même s'il échoue, au moins il a le respect pour lui-même, il a de l'estime pour lui parce qu'il s'est battu. Et cette équipe fait ça. Alors aujourd'hui, on gagne. Parce que quand on a perdu, ils étaient là aussi. Les pauvres, à 5, machin. De toute façon, même quand nous on trouve pas d'excuses, le public nous en trouve. Je croise les gens dans les rues, tout ça, et tout le monde nous trouve des bonnes raisons de perdre. Alors aujourd'hui, tu gagnes dans les mêmes conditions face à une équipe qui vient de mettre 30 points à Charleville. On est d'accord. Les gens ils sont heureux, quoi. De toute façon, tout le monde est heureux aujourd'hui. Je vois, ça respire le bonheur, quoi. C'est à ça que ça sert, les arènes, le sport, Et aujourd'hui, les gens voient ces jeunes femmes se défoncer et elles sont récompensées sur un match qui compte et ils s'associent à ça. Et ça, moi, je fais en grande partie ce métier pour ça, pour voir. Et je les applaudis en partant parce que ils ont le vrai rôle du 6e homme dont parlent les journalistes. La fameuse formule ou de la 6e femme si vous préférez. Donc voilà, je souhaite une bonne fête, de très bonnes fêtes d'abord à vous, merci d'être là, et puis à tous ceux qui nous suivent, et puis voilà, si les gens savent pas quoi faire le 31, je suis tout seul à la maison avec mes enfants, donc ils peuvent me déposer les gosses. J'organise un nouvel an pour Coca-Cola à Haribo et je peux garder leurs gosses gratos. Il me ramène une petite quille, quoi, tu vois, pour que quand même ça m'occupe, mais voilà, la proposition est lancée. On n'est jamais déçus, François. Allez, ciao. Ciao.